Shalom, femmes passionnées de Christ et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. J'espère que vous êtes en bonne santé. Quant à moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons couple simplement pour aider toutes ces femmes qui ont eu à nous écrire et à nous faire part de différentes préoccupations par rapport à comment bien gérer son couple, comment réussir à avoir une bonne attitude pour être heureux en couple. Eh bien, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. 7 attitudes que vous devez arrêter et 3 attitudes que vous devez par contre privilégier, réussir à tout faire pour mettre cela en pratique afin d'être heureux et épanoui en couple. Je vous donne ces conseils à partir d'expériences personnelles que j'ai eu à vivre et franchement, je tenais à vous les partager parce que cela va vous aider énormément. Que Dieu vous bénisse, installez-vous confortablement. On commence maintenant. J'ai été confrontée à des échecs sentimentaux qui m'ont amené à comprendre réellement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en couple et quand on a envie vraiment de vivre de façon heureuse, paisible et surtout épanouie. Nous sommes des femmes chrétiennes, nous avons Christ avec nous, mais comment est-ce que on peut comprendre qu'il y a des femmes chrétiennes qui n'arrivent pas à être épanouies dans leur couple? Il y a tellement de raisons. Alors juste là, je vais juste donner quelques conseils pour vous aider. Je tiens donc déjà à dire comme premier point, pour les 7 attitudes à arrêter, tout de suite je dirais comme ça, il faut arrêter de passer tout son temps à se plaindre tout le temps. Voyez-vous, les hommes sont des personnes qui ne sont pas comme nous, les femmes, nous sommes sensibles, nous sommes émotives. On a tendance à parler beaucoup, on a tendance à dire tout ce qui nous vient à l'esprit, ce qu'on n'apprécie pas, on le dit comme ça. Eh bien, il faut faire très attention. Si vous voulez avoir un couple qui est épanoui, faites l'effort de ne pas vous plaindre tout le temps. Cela peut faire fuir votre homme, cela peut emmener votre couple même à vivre des situations assez tendues. Donc, s'il y a des choses, par exemple, que vous n'appréciez pas, il faut trouver le bon moment et avoir la manière de le dire. C'est très important. Au lieu de passer tout son temps à murmurer, à se plaindre, à montrer qu'on n'est pas contente d'une manière qui n'est pas la bonne, cela peut vraiment créer un gros souci au niveau du couple. Deuxième chose qu'il faut arrêter, il faut arrêter de toujours rendre l'autre responsable de ce qui se passe, c'est-à-dire accuser l'autre. Prenez quand même conscience du fait que vous avez également votre part de responsabilité dans ce qui arrive. Comme disent les Ivoiriens, il faut être deux pour faire palabre. Juste histoire de vous faire comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé et que vous avez aussi peut-être failli à un moment. Et donc, il faut chercher à comprendre ce qui ne va pas et surtout travailler sur soi-même pour corriger certaines imperfections. Troisième attitude à arrêter, c'est vraiment cesser de se dire que je dois avoir un homme qui est parfait. Focalisez-vous sur ses qualités et puis essayez de l'aider à être meilleur. Il a forcément des défauts comme vous en avez aussi. Nous avons tous des défauts. Le problème que j'avais, c'est que je voulais forcément que l'homme qui allait être avec moi soit un homme qui soit comme je veux, parfait, sans tâche, sans défaut, sans rien. C'est-à-dire que la moindre erreur était pour moi un gros problème, était pour moi un souci. Parce que je ne prenais pas la peine de me dire qu'il a aussi des défauts. Maintenant, quelle est l'attitude que moi je dois avoir pour que je puisse en fait l'aider? Pour que je ne sois pas en train de l'enfoncer au contraire. Voilà, donc on a tous des défauts. Imaginez que vos défauts à vous, votre partenaire passe tout son temps à vous les mettre comme ça au devant, à vous les jeter à la figure et tout. Vous n'allez pas apprécier, donc il faut vraiment éviter de se dire que je dois avoir un homme qui est parfait, donc je dois tout le temps lui faire des reproches, tout le temps lui faire des remarques. Ne cherchez pas la perfection en un homme. C'est Dieu qui parfait une personne. Et c'est en intercédant pour lui, en priant pour lui, en lui donnant des conseils comme il faut avec la bonne manière que vous allez l'emmener à changer. Je demanderai à mes sœurs, vraiment faites cet effort-là. Évitez au maximum de fouiller dans le téléphone ou dans les habits, les vêtements de votre partenaire. Évitez cela au maximum. Moins vous cherchez, comme on dit, moins vous trouverez. Ayez confiance tout simplement.
Oui, si tu n'as pas confiance en ton homme, il y a un souci parce que la base même pour être épanoui et heureux en couple, c'est d'abord la confiance. Et tant que ça ne t'est pas tombé là-dessus, ne cherche pas. Moi, c'est comme ça que je raisonne et c'est ce que je me dis et je me sens bien comme ça parce que je ne prends pas la peine d'aller fouiller et puis tu vas te retrouver à trouver des choses qui vont te préoccuper. Souvent même, ce n'est même pas ce que tu penses. Souvent même, ce sont juste des amitiés, ce sont juste des partenaires de travail. Mais tu vas te demander pourquoi cette femme lui écrit beaucoup, pourquoi ceci, pourquoi cela. Un simple message qui a une explication claire, qui n'a rien d'ambigu, tu trouveras forcément quelque chose d'ambigu derrière et ça va virer à l'obsession. Toutes les fois qu'il va rentrer, tu vas sentir le parfum, tu vas toujours trouver quelque chose à redire et ça va vraiment créer au niveau de ton couple une tension. Autre chose qu'il faut éviter au maximum, ce sont les comparaisons. Et oui, aïe aïe aïe, je me rappelle, avant j'étais championne là-dedans et ce sont des choses à éviter. En fait, parce qu'on n'y prête pas attention, mais en fait quand vous êtes tout le temps en train de comparer votre partenaire à une autre personne, à la limite, vous êtes en train de le rabaisser. Vous êtes en train de lui dire que je n'aime pas ta façon d'être. Vous êtes en train de lui dire que je préfère l'autre personne à toi. Et ce n'est pas bon. Et surtout, une comparaison qui fait vraiment mal, c'est la comparaison avec un ex. On vous dirait, mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Et oui, parce que simplement, il n'est pas ton ex. Ton partenaire est ton partenaire avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa façon de penser, avec sa façon d'être. Et donc, si tu veux être épanoui en couple, évite au maximum les comparaisons parce que c'est frustrant et ça blesse quand même. Donc, il faut trouver en fait la manière de faire comprendre à votre homme que vous aimeriez qu'il fasse ci ou ça pour vous. Mais pas le comparer au mari de la voisine ou au mari d'une personne que vous aimez ou une personne même que vous appréciez énormément. Mon papa, quand il est avec ma maman, tu vois pas comment il se comporte et tout. Tu ne vois pas comment le mari de la femme à côté fait. C'est pas intéressant du tout. Alors mes sœurs, arrêtez les comparaisons. Ouh là là, arrêtez. Autre attitude à arrêter, c'est également de vouloir vous imposer dans tout. Oui, c'est comme vous voulez qu'on doit faire. C'est comme vous pensez qu'on doit faire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se retrouve là-dedans, c'est sûr. C'est comme vous pensez, c'est comme vous voulez, c'est ce que vous voulez qu'on doit absolument faire. Eh bien, oui, évitez cela parce que vous n'emmenez pas votre homme à jouer son rôle de chef. C'est votre homme. Si vous voulez que votre homme fasse quelque chose, il faut le lui dire gentiment, mais pas le lui imposer. Vous êtes la femme, il est l'homme. Et c'est à lui de mener la barque, pas à vous. En vous imposant, vous ne lui... c'est comme si vous lui dites, c'est moi, et c'est toujours moi qui dois toujours décider de tout. Non, c'est pas à vous, c'est pas comme ça. Vous êtes partenaire, vous êtes deux. Vous proposez, votre homme également propose, et ensemble vous prenez une décision commune qui va vraiment vous arranger. Mais on ne s'impose pas. Alors là, on ne s'impose pas. Faites l'effort d'être courtoise, d'être poli. Même quand on est trop fâché, même quand on est en colère, on fait l'effort de se contenir et de le dire, mais vraiment d'une autre manière. Parce que c'est le chef. La Bible dit que c'est notre Seigneur. Ton mari est ton Seigneur. Et donc, tu dois l'aimer. Tu dois lui être soumise. Ça veut dire que tu dois lui accorder le respect qu'il mérite. Et comme le dit très souvent une dame que j'apprécie énormément, coach Micheline Tanoué, qui est mon coach, elle dit comme ça que donne à ton homme sa place de roi. Ça ne t'enlève rien en fait. Tant que ton homme se sent chef, il se sent roi, il s'aime et en même temps, il te donne tout le respect que tu mérites également parce que tu le respectes. Mais insulter son mari, le traiter de tous les noms, crier sur tous les toits qu'il est incompétent, il est méchant, il est mauvais, il est irresponsable, c'est vraiment un manque de respect. Et quand une personne est vraiment vilipendée, rabaissée, humiliée, vous ne pouvez pas tirer de cette personne ce qu'il y a de meilleur. Mais au contraire, ce sont des frustrations. Il ne parlera peut-être pas, parce qu'il y a des hommes qui ne parlent pas. Mais au fond, il est en train de souffrir à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui peut permettre même à un homme de vous tromper, d'aller voir ailleurs. Parce qu'il n'est pas heureux, il ne se sent pas respecté chez lui. Et c'est très important. En arrêtant toutes ces choses, tu vas voir que tu vas réussir à être plus épanoui dans ton couple. Tu verras que tu seras plus épanoui dans ton couple.
Voilà, c'était là quelques conseils que j'avais pour vous. Vous avez nos contacts, vous avez notre adresse, vous pouvez nous écrire. Et surtout, n'hésitez pas, nous sommes à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse et à très vite pour un autre numéro des rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Shalom.